Bienvenue dans ce quiz interactif sur la modification de la relation de travail, conçu pour les professionnels des ressources humaines, juristes et managers souhaitant maîtriser les subtilités du droit du travail algérien. Ce quiz s'appuie sur la loi numéro 90 à 11 du 21 avril 1990, avec un focus particulier sur les articles 62, 63 et 74, qui régissent les modifications des contrats et des relations de travail. À travers 20 questions à choix multiples, vous serez confronté à des scénarios pratiques complexes, inspirés de situations réelles rencontrées par les DRH et l'inspection du travail. Chaque question teste votre compréhension des obligations légales et des enjeux stratégiques pour une gestion efficace des ressources humaines. Préparez-vous à analyser, réfléchir et appliquer vos connaissances. Allons-y avec la première question. Une entreprise pétrolière publique adopte une nouvelle convention collective sectorielle qui accorde 35 jours calendaires de congés annuels aux salariés, contre 30 jours prévus dans le contrat de travail de Karim, technicien expérimenté, conformément au minimum légal. Certains salariés, mal informés sur cette modification, s'inquiètent d'éventuelles répercussions sur leurs droits, et le DRH doit communiquer rapidement pour assurer la conformité légale et prévenir tout malentendu susceptible de conduire à des réclamations auprès de l'inspection du travail. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, que doit faire l'employeur concernant les congés annuels de Karim ? Une société à responsabilité limitée souhaite modifier le lieu de travail de Samia, employée administrative, en la transférant d'Alger à Oran pour des raisons d'optimisation. Samia refuse, arguant que cela perturbe sa vie familiale. Selon la législation du droit du travail algérien, que doit faire l'employeur ? Une entreprise de télécommunications est rachetée par un groupe international. Les contrats des salariés incluent une prime annuelle de 15 000 dinars algériens. Le nouvel employeur souhaite réduire cette prime à 10 000 dinars pour harmoniser les coûts, mais les salariés, soutenus par leurs syndicats, s'y opposent. Selon l'article 74 de la loi numéro 90 à 11, que doit faire le nouvel employeur ? Une nouvelle loi augmente le salaire national minimum garanti à 30 000 dinars algériens dans le secteur textile. Le contrat de Nadia, employée dans une usine, prévoit un salaire de 25 000 dinars. Le DRH doit ajuster les salaires pour éviter des sanctions de l'inspection du travail. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, quelle est la conséquence pour le contrat de Nadia ? Une entreprise agroalimentaire propose à Ahmed, technicien de maintenance, de devenir chef d'équipe avec une augmentation de salaire, mais avec des horaires variables. Ahmed refuse,
préférant ses horaires fixes, et le DRH doit éviter un litige. Selon l'article 63 de la loi numéro 90 à 11, quelles sont les options de l'employeur? Une entreprise pharmaceutique fusionne avec un concurrent. Les contrats des salariés incluent une clause de mobilité nationale. Le nouvel employeur souhaite l'étendre à des missions internationales, mais les salariés s'y opposent, saisissant les syndicats. Selon l'article 74 de la loi numéro 90 à 11, comment cette modification peut-elle être mise en œuvre? Une entreprise de BTP adopte une convention collective prévoyant une prime annuelle de 20 000 dinars algériens. Le contrat de Fatima, contremaître, stipule une prime de 15 000 dinars. Le DRH doit clarifier les droits des salariés pour éviter des réclamations. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, quelle prime Fatima doit-elle recevoir? Une entreprise de logistique est cédée à un autre groupe. Les contrats des salariés, dont celui de l'ELA, prévoient 35 jours calendaires de congés annuels, acquis via une convention collective antérieure. Le nouvel employeur souhaite réduire ses congés à 30 jours, minimum légal, pour harmoniser les coûts. Les syndicats s'opposent, arguant que cela modifie les droits acquis, et saisissent l'inspection du travail. Selon l'article 74 de la loi numéro 90 à 11, est-il possible de réduire les congés annuels de l'ELA à 30 jours? Une nouvelle réglementation impose une pause déjeuner d'une heure dans le secteur manufacturier, contre 30 minutes prévues dans le contrat de Sofiane, ouvrier dans une usine. Le DRH doit ajuster les plannings rapidement. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, quelle est la conséquence pour le contrat de Sofiane?
Une entreprise de services informatiques propose à Yacine, programmeur, de passer d'un CDI à un CDD pour plus de flexibilité. Yacine refuse, préférant la stabilité de son CDI. Le DRH doit éviter un litige. Selon l'article 63 de la loi numéro 90 à 11, que peut faire l'employeur? Une entreprise de textile est absorbée par un groupe étranger. Le nouvel employeur souhaite harmoniser les salaires, réduisant ceux de certains salariés, dont l'ELA, pour aligner les coûts. Les salariés s'opposent, saisissant les syndicats. Selon l'article 74 de la loi numéro 90 à 11, est-ce possible? Une convention collective dans le secteur hôtelier impose une prime de transport de 5 000 dinars algériens par mois. Le contrat de Kamel, réceptionniste, ne prévoit aucune prime. Le DRH doit clarifier les droits des salariés. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, que doit faire l'employeur? Une entreprise de transport propose à Amina, employée administrative, une augmentation de salaire de 10% en échange d'un changement de poste vers un rôle de superviseuse logistique, impliquant des responsabilités accrues. Amina refuse, invoquant son attachement à ses tâches actuelles et des contraintes personnelles. Le DRH doit clarifier les options légales pour éviter un litige. Selon l'article 63 de la loi numéro 90 à 11, quelles sont les conséquences? Lors d'une fusion dans une entreprise pétrochimique, le nouvel employeur introduit une rotation continue des horaires pour les opérateurs, sans changer la durée hebdomadaire. Le syndicat s'y oppose. Selon la législation du droit du travail algérien, ce changement est-il imposable? Une nouvelle convention collective dans le secteur des télécommunications impose une prime annuelle de fin d'année de 15 000 dinars algériens pour tous les salariés. Le contrat de Yacine, technicien de maintenance dans une entreprise publique de télécommunications, ne prévoit aucune prime de ce type. Certains salariés, mal informés,
s'inquiète d'une application inégale de cette nouvelle disposition. Le DRH doit mettre à jour les registres et communiquer rapidement pour assurer la conformité légale et éviter des réclamations auprès de l'inspection du travail. Selon la législation du droit du travail algérien, que doit faire l'employeur pour la prime de Yacine? Une entreprise de fabrication d'équipements industriels est absorbée par un groupe multinational. Le nouvel employeur souhaite réduire les salaires de certains salariés, dont celui de Rachid, pour aligner les coûts. Les salariés, soutenus par leurs syndicats, menacent de saisir l'inspection du travail. Selon l'article 74 de la loi numéro 90 à 11, que doit faire l'employeur pour modifier les salaires? Une convention collective dans le secteur bancaire impose une prime annuelle de 10 000 dinars algériens. Le contrat de Kamel, employé de banque, prévoit une prime de 12 000 dinars. Le DRH doit clarifier les droits des salariés pour éviter des réclamations. Selon l'article 62 de la loi numéro 90 à 11, quelle prime Kamel doit-il recevoir? Une entreprise de services de nettoyage propose à Léla, employé à temps plein, de passer à un contrat à temps partiel pour réduire les coûts. Léla refuse, invoquant des contraintes financières, et le DRH doit éviter un conflit juridique. Selon l'article 63 de la loi numéro 90 à 11, quelles sont les conséquences? Une entreprise de travaux publics passe de société à responsabilité limitée à une société anonyme pour attirer des investisseurs. Le nouvel employeur souhaite modifier les avantages sociaux, notamment en supprimant une prime de risque pour certains ouvriers, invoquant des contraintes financières. Les salariés s'opposent, saisissant les syndicats. Selon la législation du droit du travail algérien, que doit faire l'employeur pour modifier les avantages sociaux? Félicitations! Vous avez terminé ce quiz sur la modification de la relation de travail selon la loi numéro 90 à 11. À travers ces 20 questions,
Vous avez exploré des scénarios pratiques mettant en lumière les subtilités des articles 62, 63 et 74. Vous avez vu l'importance du principe de faveur pour appliquer les règles plus avantageuses, la nécessité de l'accord mutuel pour modifier les contrats et l'obligation de négociation collective lors des restructurations. Ces connaissances sont essentielles pour les DRH et managers, qui doivent allier conformité légale et gestion stratégique des ressources humaines. Une communication proactive, une négociation transparente avec les syndicats et une anticipation des résistances sont clés pour maintenir un climat social stable et assurer la réussite des projets d'entreprise. Continuez à approfondir vos compétences en droit du travail pour relever les défis complexes du management moderne. Merci de votre participation et à bientôt pour la prochaine formation qui portera sur les cas de suspension de la relation de travail.